quand c'est pas très clair, le regard, on peut faire la comparaison avec l'écran, souvent c'est pris, j'aime bien parler de ça, l'écran de télé. C'est juste, le regard, c'est juste un changement de focus. Quand on regarde un film et qu'on est pris dans le film, on a l'impression qu'on est dedans et que c'est matérialisé avec des actions, etc. Et si on change le regard, on change le focus sur l'écran, et pourtant les images sont toujours là, mais alors on voit l'écran. Et il n'y a plus que image et non plus densité. Et pourtant l'écran est là. Quand tu dis tu vois, c'est identifié par résonance à un des personnages, c'est ça que tu veux dire? C'est pour montrer la différence entre le regard et quand tu es dans l'histoire, tu vois. Oui, c'est ça. Voilà. Quand tu regardes l'écran, l'histoire se déroule tout le temps et pourtant tu vois juste l'écran avec juste une image. Il n'y a plus de densité à l'image, tu n'es plus dedans avec des personnages qui... Tu vois, voilà. C'est saisi, l'image du pendant, c'est saisi. Il n'y a plus de distance, c'est saisi, on est happé, on peut dire aussi, tu vois. Clac, c'est cru. C'est cru. Quand on est pris par un film, c'est cru, l'histoire est crue, tu vois. Et c'est juste, au lieu d'être comme ça, puis en tension, là autour, c'est juste une détente. C'est juste ce relâchement qui fait que, automatiquement, ce n'est plus saisi, automatiquement la distance s'installe. Automatiquement, il y a vision. Ah tiens, ça apparaît en ce que je suis, ça apparaît distant de ce que je suis, sans en être séparé. Parce qu'il y a, bon, après, ça peut être une étape suivante. Ça. Oui, parce que ce que je formulais là, c'est ce dont on parlait tout à l'heure par rapport aux objets qu'on croit vrai aussi. Tu vois, quand le focus revient sur l'écran, tu vois alors qu'il n'y a plus d'objet, il n'y a plus qu'une image. Le film n'est plus qu'une image, tu vois. Et dès que tu repars dedans, alors ça reprend de l'épaisseur, de la densité, il y a des objets, on est dedans, tu vois. Et pourtant c'est toujours là, sauf qu'il n'est plus de la même manière quand tu te places du point de vue de l'écran. Et c'est pareil par rapport au monde. Voilà. C'est-à-dire que le monde, il a une densité, il est pris pour réel, on y croit, ou bien il y a cette distance qui se prend, il est vu comme des images apparaissant sur un écran en 3 dimensions quand même, mais pas forcément d'ailleurs, mais enfin, et tout d'un coup, tu vois, mais c'est quoi, il n'y a rien, quoi. Ça peut être un effet semblable. Ce qui peut apparaître, moi, oui. Quand ça m'est apparu, moi, c'était juste qu'il n'y avait vraiment plus rien. Je voyais au travers, quoi. C'était... ça voyait au travers. Et à la fois, suivant le focus qui est pris, les deux sont là. Oui. Tu vois, il n'y a pas un moins que l'autre, les deux sont là, mais la vision est différente. Et le regard, c'est tout petit comme effort à faire. Vous voyez bien, en fait, le changement de focus. On dit souvent, oh là là, le regard, tout ça. C'est quasiment pas un effort quand on regarde le film et on regarde l'écran. Enfin, c'est du même ordre, le regard des pensées. C'est la même chose, c'est rien. C'est pas un effort, c'est la cessation d'un effort. Parce qu'il faut un effort pour tenir quelque chose. C'est le contraire, quand ça arrête de tenir, c'est une détente. C'est revenir au naturel. Comme un élastique, c'est-à-dire que, vous savez, on veut quelque chose, on est tendu vers, on tire sur l'élastique. Et plus ça tire sur l'élastique, il me faut ça, sinon je ne serais pas heureux, puis il me faut ça, puis il faut que je comprenne ça, puis il faut que j'obtienne ça, et puis un tel ci, et puis on est comme là, étiré, mais on est tellement, en apparence, loin de ce qu'on est. Puis à un moment donné, on tire tellement fort que l'élastique casse, blam, on le prend dans les doigts, et ça revient tout seul à l'état naturel, c'est une solution. Ou bien tout simplement, on dit, ça suffit maintenant, j'en ai marre, ça ne sert à rien de chercher, j'arrête. Zone. L'élastique se détend de façon naturelle. C'est pas un effort de détendre l'élastique. Et automatiquement, ça revient à sa position d'état naturel, à l'être-té que nous sommes. C'est pas un effort, c'est l'inverse.
Oui, en fait, il y a l'idée que c'est un effort parce qu'on pense que l'état naturel, c'est l'autre état. Donc on pense que c'est un effort de revenir là. En fait, c'est pour ça que je dis tout le temps, mais qui pourrait bien faire ça? Parce que si vous partez dans l'idée, je vais faire ça pour, vous tirez sur l'élastique. Et quand on vous renvoie, mais qui pourrait bien faire ça? Automatiquement, c'est, ah bah oui, je peux pas. Stang, ça arrête de tirer. Pour ça, je dis aussi, déposez tout. J'ai des idées, je vais les suivre, je vais faire ci, je vais faire ça, dépose. Qu'est-ce qui reste? Oh, naturellement, ça revient à l'état naturel. S'il y a un effort à faire, que l'on puisse faire, le seul que l'on pourrait peut-être faire, c'est tourner vers le regard vers. C'était trouté. oui, comme tu Et évidemment, c'est Madame Archie qui disait ça, pas tout à fait dans ces mots-là. Et évidemment, on ne peut rien faire. Si l'on pouvait faire quelque chose, la seule chose qu'il y aurait à faire serait de tourner le regard. Et à la fois, ce que tu viens de dire, tu dis le seul effort, et à la fois, c'est une détente. Donc c'est le paradoxe.